Maintenant, nous allons parler d'une notion très importante. C'est l'encapsulation et désencapsulation. Nous avons vu dans la partie précédente du modèle OSI et TCP/IP que si un système veut transmettre des données à une autre, il y a d'abord une phase de préparation conforme à la référence OSI et TCP/IP. Ce processus conditionne les données en leur ajoutant des informations relatives au protocole avant de les transmettre sur le réseau. Ainsi, en descendant dans les couches du modèle OSI et TCP/IP, les données reçoivent des en-têtes, des en-queues et d'autres informations. C'est ce qu'on appelle encapsulation. Voyons ici comment ça se passe. La couche application qui est proche de l'utilisateur crée un flux de données et le transmet à la couche transport. La couche transport divise le flux de données reçues des couches supérieures en morceaux plus petits. Ensuite, elle crée une en-tête pour chaque élément de données. Cette en-tête contient toutes les informations nécessaires sur l'élément dont la couche de transport dans la machine distante a besoin pour rassembler le flux de données à partir des éléments. Une fois l'en-tête attachée, l'élément de données est appelé segment. Une fois les segments créés, ils sont transmis à la couche réseau pour un traitement. La couche réseau crée une en-tête pour chaque segment reçu de la couche transport. Cette en-tête contient les informations nécessaires à l'adressage et au routage, telles que l'adresse de la machine source et l'adresse de la machine de destination. Une fois cette en-tête attachée, le segment est appelé paquet. Les paquets sont transmis à la couche liaison de données. La couche liaison de données reçoit les paquets de la couche réseau. Et contrairement à la couche transport et à la couche réseau qui ne crée que des en-têtes, la couche liaison crée également une bande annonce avec en-tête pour chaque paquet reçu. L'en-tête contient des informations requises pour la commutation, telles que l'adresse matérielle source et l'adresse matérielle de destination, c'est-à-dire les adresses MAC. Une fois que l'en-tête et la remorque sont attachés avec le paquet, il est appelé cadre. Les images sont transmises à la couche physique. La couche physique reçoit des trames de la couche de liaison de données et les convertit dans un format que les médias attachés peuvent porter. Par exemple, si la machine est connectée avec un câble, la couche physique transforme ces trames en un signal électrique. Et si la machine est connectée à un réseau sans fil, la couche physique les convertira en signaux radio. La trame quitte désormais la carte réseau du PC. La désencapsulation se passe dans l'ordinateur récepteur une fois que la trame arrive sur sa carte réseau. Dans le processus de désencapsulation, l'en-tête et la fin attachées au processus d'encapsulation sont supprimées. La couche physique sélectionne les signaux codés des supports et les convertit en trames et les transmet à la couche liaison de données. La couche liaison de données, tout d'abord, elle lit la fin de la trame pour confirmer que la trame reçue est en bonne forme et correcte aussi. Elle lit le reste du cadre uniquement si le cadre est en bon état. Si la trame est correcte, elle lit l'adresse MAC de destination de la trame pour déterminer si la renommée lui est destinée ou pas. Si le cadre ne lui est pas destiné, elle le supprime immédiatement. Sinon, si le cadre lui est destiné, elle supprime l'en-tête et la remorque du cadre. Une fois l'en-tête et la fin de la couche de liaison des données supprimées de la trame, ils deviennent des paquets. Les paquets sont remis à la couche réseau. La couche réseau vérifie l'adresse de la machine de destination dans l'en-tête de chaque paquet. Si le paquet ne lui est pas destiné, la couche réseau rejette immédiatement ce paquet. Sinon, si le paquet lui est destiné, elle supprime l'en-tête. Une fois l'en-tête de la couche réseau supprimée, le paquet deviendra un segment. Les segments sont remis à la couche transport. La couche transport reçoit des segments de la couche réseau. À partir des en-têtes du segment, elle collecte toutes les informations nécessaires et sur la base de ces informations, elle réorganise tous les segments dans le bon ordre.
Ensuite, elle supprime l'entête de tous les segments et les rassemble dans le flux de données d'origine. Le flux de données est transmis aux couches supérieures. La couche supérieure formate le flux de données dans un format que la machine cible peut comprendre. À la fin de cette vidéo, vous devez retenir ces points. Vous devez retenir que le modèle OSI est une norme qui précise comment les machines doivent communiquer entre elles. Deuxièmement, le modèle OSI, c'est un modèle théorique, mais le modèle réellement utilisé par Internet est le modèle TCP/IP. Le modèle OSI possède 7 couches. Chaque couche a un rôle particulier à accomplir. Nous avons vu que chaque couche est indépendante des autres. Et parmi les règles de chaque couche, nous avons évoqué que chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente. Lors de l'envoi des données, on parcourt le modèle TCP/IP de haut en bas, en traversant toutes les couches. Et voici un ensemble de questions que vous devrez répondre pour voir si vous avez bien assimilé le cours. Si vous trouvez des difficultés à répondre à certaines questions, n'hésitez pas à revoir les vidéos.